et nous levons pour t'adorer, exalter ton saint nom, car tu es grand. Jésus, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Jésus, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, ô Jésus. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Jésus, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi, ô Jésus. Nul n'est comparable à toi, car tu es grand. Seigneur, tu fais des miracles. Nul n'est comparable à toi. Nul n'est comparable à toi. Alors, élevons la voix et bénissons le nom du Seigneur, celui qui est incomparable, celui qui est notre Père. Glorifions son saint nom, sanctifions le nom de Jésus, bénissons son saint nom, élevons nos voix pour glorifier le nom de Jésus. Alléluia. Excellent Père de grâce, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te donnons toute la gloire, car tu es grand et nul n'est comparable à toi. Nous élevons nos voix ce soir pour glorifier ton Saint-Nom. Nous élevons nos voix ce soir pour honorer ton Saint-Nom. Nous élevons nos voix ce soir pour déclarer que tu es notre Père, tu es notre source, tu es notre Abba. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Merci, Abba Père, toi qui es notre source. Notre travail n'est pas notre source. Nos emplois ne sont pas nos sources. Notre entreprise n'est pas notre source. Oh, c'est toi qui es notre source. Nous reconnaissons que nous sommes en toi et c'est de toi que nous venons. Alléluia. En toi, nous avons le mouvement, l'être et la vie. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alléluia. Nous glorifions ton Saint-Nom. Oui, tu es grand. Tu es digne. Tu es digne. Nous célébrons ton nom. Merci pour ce mois de faveur divine où tu nous introduis. Et nous voulons encore une fois célébrer ta faveur, glorifier ton nom, bénir ton nom, dire merci pour ta faveur dans nos vies, ta faveur surnaturelle dans nos vies. Alléluia. Nous croyons que ce soir, tu as une parole pour nous équiper en cette fin d'année en tant que professionnels et pour nous lancer dans la nouvelle année. Nous te bénissons, nous te rendons grâce. Alléluia. Reba baba sokore beyanda la brasekerebia. Reba baba sondo lo broshikaria babase. Nous bénissons ton Saint-Nom. Alléluia. Kerebo sanda la brase. C'est ce mois qui est le mois de notre faveur surnaturelle. Une faveur incomparable, une faveur inouïe. Pas une faveur que les hommes peuvent donner, mais une faveur que toi seul tu peux donner. Alléluia. Nous bénissons ton Saint-Nom. Nous te rendons gloire, nous te rendons toute l'honneur, nous célébrons ton Saint-Nom. Merci pour nos cœurs qui sont prêts ce matin pour recevoir ta parole également. Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions saisir quelle est l'espérance qui est attachée à ton appel.
Ouvre les yeux de nos cœurs pour que nous puissions contempler les merveilles de ta loi. Oh, donne-nous la révélation de ta parole. Au nom de Jésus, merci pour ton Fils, l'homme de Dieu que tu as préparé pour nous ce soir. Te rendons grâce et nous te bénissons. Nos cœurs sont ouverts pour recevoir tout ce qu'il a apporté, que tu lui as donné pour nous apporter en ce jour. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Nous te rendons gloire et nous te bénissons dans le nom de Jésus. Merci, Abba Père. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci, Seigneur. Alors, shalom encore une fois à tous et bienvenue à ces moments. Nous allons laisser toute la place à l'apôtre Doudou, notre papa, et que je vois connecté. Donc, si c'est bon, papa peut prendre la parole. Il m'avait dit à 15 normalement. Comme je le vois connecté, je vais lui laisser plus de temps. Sinon, nous allons simplement faire ce cantique en attendant. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Nous t'entendons bien, papa. Ok, nous allons lire Genèse 26. Pour une fois aujourd'hui, on va lire dans la version du Semeur. Genèse 26 dans la version du Semeur que nous connaissons. À cette époque-là, il y eut de nouveau une famine dans le pays, comme naguère au temps d'Abraham. Alors Isaac se rendit à Guérar chez Abimelech, roi des Philistins. Abimelech est roi. En effet, l'Éternel lui était apparu et lui avait dit, ne descends pas en Égypte, fixe-toi dans le pays que je te désignerai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi et je te bénirai. Car c'est à toi et à ta descendance que je donnerai tous ces territoires. J'accomplirai ainsi le serment souligné, le serment que j'ai fait à ton père Abraham. Je rendrai ta descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel, et je lui donnerai tous ces territoires-ci. Et tous les peuples de la terre seront bénis en ta descendance. Je le ferai parce qu'Abraham m'a obéi et qu'il a observé mes prescriptions, mes commandements, mes préceptes et mes lois. C'est pourquoi Isaac resta à Guérar. Où une seconde dit, Isaac resta à Guérar, tout simplement, et Isaac resta à Guérar, ça m'aurait plus explicite. C'est à cause de tout ça. Verset 7. Lorsque les hommes de l'endroit s'enquéraient au sujet de sa femme, il répondait, c'est ma sœur. Il ne disait pas qu'elle était sa femme. Il avait peur que les gens de l'endroit le tuent à cause d'elle, car elle était très belle. Comme il était déjà depuis assez longtemps dans le pays, Abimelech, le roi des Philistins, regardant par la fenêtre, surprit Isaac en train de s'amuser avec Rebecca, sa femme. Alors il le fit appeler et lui dit, c'est sûrement ta femme. Pourquoi tu dis, c'est ma sœur? Isaac lui répondit, je me disais que je risquais de mourir à cause d'elle. Abimelech rétorqua, te rends-tu compte de ce que tu nous as fait là? Il s'en est fallu de peu qu'un homme de ce peuple couche avec ta femme. Dans ce cas, il nous aurait chargé d'une lourde culpabilité. Alors Abimelech fit publier ce décret à tout le peuple. Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Vous voyez, le décret d'Abimelech ne porte que sur l'intégrité physique de Isaac et de sa femme.
Le roi a parlé, tout le monde est tenu d'obéir, mais le décret ne porte que sur leur intégrité physique. Quiconque fera du mal à cet homme ou à sa femme sera puni de mort. Verset 12. Isaac fit des semailles dans le pays et récolta cette année-là le centuple de ce qu'il avait semé. L'Éternel le bénissait. Lui second dit, car l'Éternel le bénit. Mais ici, semeur conjugue ça à l'imparfait. Ça veut dire que l'action n'est pas finie. L'action est en train de continuer. L'Éternel le bénissait. Quand on dit l'Éternel le bénit, c'est figé dans le temps, c'est accompli dans le passé. Mais ici, même si on n'est pas très fort dans les langues, mais dans le langage courant, on le sent. Quand on dit le béni, mais quand on dit le bénissait, on sait que l'action a commencé et elle est en train de continuer. C'est pour cela que j'ai choisi la version du Seigneur. C'est surtout à cause de ce verset 12. Donc, on voit ici que la bénédiction a commencé à se manifester. La bénédiction promise à Abraham est en train de se manifester. Le serment que Dieu avait fait à Abraham est en train, à commencer de s'accomplir dans la vie de son fils. Ça a commencé. C'est un commencement qui est sans fin, qui doit continuer, Verset 13. Isaac devint un personnage important. Son importance s'accrut encore et il devint même un homme très puissant. Voici ce que Isaac est devenu. Il est un personnage important. Son importance ne cesse de s'accroître au point qu'il devint un homme très puissant. Pourquoi? Parce que c'est le flot de la bénédiction qui est en train de se manifester dans sa vie. Verset 14. Il possédait des troupeaux de moutons, de chèvres, de bovins et de beaucoup de serviteurs, de sorte que les Philistins devinrent jaloux. Donc, il avait beaucoup de détails et les Philistins sont devenus jaloux. Verset 15. Il comblait tous les puits que les serviteurs de son père Abraham avaient creusés du vivant de ce dernier en les remplissant de terre. Abraham avait creusé le puits quand il était vivant. Eux, ils les ont remplis de terre. Ça veut dire que ce puits-là était là encore. Ce puits était là encore. Abraham les avait creusés, ou fait creuser, il n'était plus là. Maintenant, la jalousie des Philistins, le premier acte de leur jalousie, c'est de combler les puits qu'il avait hérités de son père. Les puits. Verset 16. Alors Abimelech dit à Isaac, va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Ok, Isaac partit. Donc Isaac a obéi. Alors qu'il est plus puissant, il aurait pu s'imposer. Mais non, il part. Isaac partit et alla dresser son camp dans la vallée de Guérar, où il s'établit. Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusé du temps de son père Abraham et que les Philistins avaient comblé après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père. C'est très intéressant ici. C'est très intéressant. Je vais prier avec vous à partir de si je puis le dire simplement, de ma causerie avec le Seigneur sur la base de ce texte. Je lis encore le verset 18. Il s'installa et fit déboucher les puits qu'on avait creusés du temps de son père et que les Philistins avaient comblés après la mort d'Abraham.
et leur donna les mêmes noms que son père. Donc on voit ici, pour qu'il comble ces puits-là, il fallait qu'Abraham meure. Du vivant d'Abraham, ces puits n'étaient pas comblés. Donc Abraham est un homme qui ne laissait pas ses adversaires combler les puits qu'il avait creusés. Il ne permettait pas ça. Alors que nous voyons au verset 15 que Isaac a laissé ses adversaires combler les puits qu'il avait hérités de son père. L'histoire se répète ici. Vous connaissez la parole de Dieu. La séquence de sa femme ici est une répétition de l'histoire de son père. Au-delà de ça, on voit ici, l'histoire se répète. L'histoire a voulu se répéter sur le plan familial, sur le plan conjugal, dans la vie d'Isaac, et l'histoire veut se répéter aussi sur le plan, je veux dire, professionnel. L'histoire de son père a voulu se répéter dans sa vie conjugale et dans sa vie professionnelle. Verset 19. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Donc, on voit ici qu'Isaac, jusque-là, il se laisse faire. Et parce qu'il s'est laissé faire, il a perdu le premier puits qu'il avait hérité de son père. Quand il avance, il débouche les puits de son père, mais que les autres avaient dû combler après la mort de son père. Il y a une leçon ici. Donc Isaac comprend qu'Abraham ne se laissait pas faire. Abraham ne se laissait pas faire. Il va découvrir ça plus tard. Alors à son tour, il va creuser pour faire creuser ses propres puits. Verset 19. En creusant dans la vallée, les serviteurs d'Isaac découvrirent une source d'eau vive. Les bergers de Guérar cherchèrent querelle. Vous voyez, ici, il ne comble plus parce que Isaac a changé de caractère. Il ne se laisse plus faire. Et à cause de cela, maintenant, les adversaires procèdent par la ruse. Ils procèdent par la ruse. Maintenant, ils cherchent querelle au berger d'Isaac en prétendant cette eau est à nous. Isaac donna à ce puits le nom d'Essek, ce qui veut dire dispute. C'est pour ça aussi que je lis la version du Semeur. S'il donne le nom au puits, s'il est celui qui nomme, cela veut dire qu'il ne sait pas laisser faire. Le caractère d'Isaac est affirmé ici. Il ne se laisse pas faire. Il a pris conscience de son autorité. Il a pris conscience de sa puissance. Pourtant, Abimelech avait reconnu, il lui a dit, va, quitte ce pays, car tu es devenu beaucoup plus puissant que nous. Il négocie avec ruse. Si je suis beaucoup plus puissant que vous, ce n'est pas vous qui déterminez les termes du contrat. Vous n'avez pas à me dire de quitter, alors que c'est moi le plus puissant. Donc, Abimelech a procédé un peu par la ruse, mais comme Isaac n'était pas sûr de son autorité, il s'est laissé faire. Mais en débouchant les puits, il s'est rendu compte, d'après l'histoire de ces puits, que on n'a pas pu les combler du vivant d'Abraham. Là, il dit, waouh, j'avais commis une erreur. J'ai laissé combler un puits alors que je suis vivant. Et on m'a dit que je suis plus puissant. Ah non, je ne me laisserai plus faire. Qu'est-ce qu'il fait? Il donne à ces puits-là, je suis revenu au verset 19, il donne à ces puits les mêmes noms que son père. Donc, il affirme son autorité sur les puits qui viennent de déboucher. Et il commence maintenant l'expansion. Maintenant qu'il a réussi à préserver l'héritage de son père, maintenant il va commencer la conquête. Il va creuser ses propres puits. Et là, il est tellement plein d'assurance
On ne peut plus l'affronter comme ça, frontalement. Il cherche querelle. Ses ennemis procèdent par la ruse, donc il cherche une occasion de dispute. Isaac est tellement plein de discernement maintenant qu'il ne se laisse pas avoir. Il nomme le puits, c'est-à-dire qu'il a le dernier mot, et il donne à ce puits le nom de dispute pour dire, Satan, je n'ignore pas tes desseins. Je ne me laisserai pas traîner dans la boue de dispute. Je maintiens ce qui est à moi. Tu ne vas pas m'avoir par la ruse. Verset 21. Ensuite, ils creusèrent un autre puits pour lequel on lui chercha de nouveau querelle. Il le nomma Sitna, ce qui veut dire opposition. C'est très, très intéressant. Voyons, on dit, au précédent cas, on dit il cherchait querelle. Dans ce cas, si on dit il chercha de nouveau querelle, si ce n'est que querelle, Isaac va dire échec, c'est-à-dire dispute, dispute. Non, Isaac dit, il nomma ce puits-là du nom de Sitna, ce qui veut dire opposition. Vous voyez donc la ruse a monté en intensité. Au début, c'est une dispute. Maintenant, c'est une opposition. Malgré le fait que l'adversaire augmente l'intensité de son adversité, Isaac reste le plus puissant. Il a le dernier mot. Dans la dispute, il a le dernier mot. Dans l'opposition, il a le dernier mot. Quelles que soient les ruses de l'adversaire, nous devons avoir le dernier mot. Car celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Verset 22. Puis il partit de là et creusa un autre puits. Ça, c'est le troisième. Pour lequel on ne lui chercha plus querelle. Pourquoi? Parce que c'est une peine perdue. Isaac ne se laisse plus avoir. Quand il creuse un puits, c'est à lui. Comme il a appris de son père, il a découvert que pour boucher le puits de son père, il fallait qu'il soit mort. Tant qu'il est vivant, il ne perd pas le fruit de son travail. Voilà une bonne leçon pour vous. De ton vivant, tu ne dois pas perdre le fruit de ton travail. Ce n'est pas seulement par des paroles. Tu dois être plus puissant. Nous devons être plus puissants que nos adversaires. Et nous le sommes déjà. En Christ, nous le sommes. Amen. Verset 22 donc. Puis il partit de là et creusa un autre puits pour lequel on ne lui chercha pas querelle. Il l'appela donc Rehoboth. La version Semeur le traduit bien ici. Large espace. Large espace. Dieu nous a mis au large. Large espace. Vous voyez là, Isaac est vraiment maintenant dans l'expansion. Alors dit-il, maintenant l'Éternel nous a mis au large et nous prospérerons dans le pays. Nous n'irons pas ailleurs. Nous prospérerons sur le territoire que le Seigneur a promis à notre Père et qu'il nous a donné. Nous n'allons pas fuir pour prospérer ailleurs. Nous prospérerons sur le territoire que le Seigneur nous a donné. Je parle de toi à titre personnel. Si Dieu t'a donné un territoire, chacun le personnalise. Je ne suis pas en train de parler d'un territoire géographique du Maroc. Chacun, si Dieu t'a donné un territoire, sache que l'ennemi ne voudra pas que tu prospères là-bas. Il va prospérer là où le Seigneur t'a établi. De là, il remonta à Beer-Sheba. Verset 24. La nuit de son arrivée, l'Éternel lui apparut et dit, je suis le Dieu de ton père Abraham. Sois sans crainte, car je suis avec toi. Je te bénirai et je te donnerai une nombreuse descendance à cause d'Abraham, mon serviteur. Isaac bâtit un autel à cet endroit. Il y invoqua l'Éternel et y dressa sa tente. Les serviteurs d'Isaac
creusèrent un autre puits. Ah, ce n'était pas fini. Rehoboth, ce n'était pas le maximum. Rehoboth n'est pas notre maximum. Verset 26. Abimelech vint le trouver depuis Guérar avec Ahuzat, son conseiller, lui secondit son ami, et Picol, le chef de son armée. Isaac leur demanda, « Pourquoi êtes-vous venus me trouver alors que vous me détestez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Ils lui répondirent, « Nous avons bien vu que l'Éternel est avec toi. Et nous nous sommes dit, nous devrions nous engager, nous et toi, par serment. Nous voudrions donc faire alliance avec toi. Promets-nous, en le jurant, de ne pas nous faire de mal, comme nous ne t'avons pas fait de mal, car nous t'avons toujours bien traité, et nous t'avons laissé partir sain et sauf. Faisons, tu es béni par l'Éternel. » Isaac leur fit préparer un grand festin. Ils mangèrent et burent. Et le lendemain matin, ils s'engagèrent l'un envers l'autre par quoi? Par serment. Puis, Isaac les reconduisit et les quittèrent en bon terme. Or, ce même jour, les serviteurs d'Isaac vinrent lui annoncer qu'ils avaient trouvé de l'eau dans le puits qu'ils étaient en train de creuser. Alors, Isaac appela ce puits Ibéa, ce qui veut dire serment. C'est pour cela que la ville se nomme Beer-Sheva, le puits du serment jusqu'à ce jour. Amen. Vous voyez, Rehoboth n'était pas le dernier puits. La mise au large n'est pas le dernier puits, pas notre maximum. C'est le serment ici. Il fallait que Isaac arrive au point du serment. Il est en train d'interagir avec les hommes. C'est un homme spirituel. Il comprend les voies de Dieu et il n'ignore pas le dessein du diable. Ce sont des choses que nous sommes en train d'apprendre ce jour. Et dans ma lecture, je pense que chacun a dû capter déjà plusieurs informations, plusieurs révélations et surtout plusieurs points de prière et de proclamation. Alors, je vais donner quelques points de prière. Et nous allons avancer comme ça, simplement. Et le Seigneur continuera à parler à chacun d'entre nous. Amen. Nous allons prier pendant 30 minutes pour la faveur surnaturelle sur nos puits. Notez ça comme ça. La faveur surnaturelle sur nos puits. La faveur surnaturelle sur nos puits. Le passage de Genèse 26 est très célèbre jusqu'au verset, à cause, je veux dire, du verset 12 et 13. Je reviens à la version Louis II. Isaac sema dans ce pays, recueillit cette année-là le centuple, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche, il alla s'enrichissant de plus en plus, jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Voici ce qui nous intéresse le plus dans ce chapitre. La croissance dans la richesse. L'expérience, une forte expérience de la richesse. Et Dieu a dit dans Isaïe 45, verset 7, il crée, il donne la prospérité et il crée l'adversité. L'adversité est permise par Dieu pour ne pas que nous ne nous limitions, pour ne pas que nous nous arrêtions là où il ne faut pas. Ici, la bénédiction avait commencé. Mais quand on expérimente une richesse à ce point-là, on a tendance à penser qu'on est arrivé.
alors que ce n'était que le début. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Qu'est-ce que Dieu fait? Il laisse faire, il permet l'adversité. Il a d'abord permis les difficultés, la famine, pour reconnecter Isaac au serment qu'il avait fait avec son père. Notre vie est la suite d'une histoire qui a commencé depuis longtemps. Nous avons un ancêtre qui a fait une alliance avec Dieu. Nous sommes là pour nous connecter à cette alliance ou pas. Nous voulons nous connecter. Donc, il ne faut pas commettre l'erreur de penser que ta vie commence avec toi. Non, ta vie est une suite d'un serment que Dieu a fait à un père. Il a fait un serment à un père. Et quand on commence à l'oublier, Dieu permet des difficultés pour que là, on se rende compte que nos compétences, nos capacités, nos maîtrises ne suffisent pas. Il faut se connecter à un serment. À un serment. Et quand on se connecte à ce serment et qu'on commence à expérimenter la bénédiction et qu'on a tendance à s'en contenter, Dieu permet maintenant l'adversité. Parce que l'adversité va nous réveiller et nous pousser à aller plus loin. Amen. Alors commence à proclamer que tu es un fils d'Abraham. Proclame avec tes propres mots. Hein. Je ne veux pas proposer d'abord des proclamations pour le moment. Tu es en train de m'écouter là où tu proclames que tu es un fils d'Abraham. Que ton histoire est la prolongation de l'histoire qu'Abraham avait commencé, que nos pères ont saisi, de père en fils, génération en génération, jusqu'au Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ a passé le flambeau aux apôtres et aux premiers disciples, de génération en génération. Il y a eu des pères qui ont saisi. Nous avons un père spirituel, pas 40 Nous devons nous identifier à ces pères-là, jusqu'à Abraham, dans le Seigneur Jésus-Christ, pour échapper au piège d'être centré sur soi-même, pour échapper au piège de regarder sa vie par soi-même, bien par rapport à un petit cercle. Non, la vision de Dieu est trop grande, elle est trop grande, elle est trop large. Elle est trop large. Père, au nom de Jésus, ouvre l'esprit de tes enfants ce soir. Libère-nous, Seigneur, de toute vision étriquée, vision trop libre. Libère-nous, Seigneur, de toute vision qui ne se connecte pas. Flambeau que nos pères ont saisi, Abraham, lequel nous avons droit en Christ Jésus. Père, nous réveille notre esprit. Réveille notre esprit. Réveille notre esprit dans la carrière professionnelle de mon frère et de ma sœur. Réveille son esprit afin qu'il se rende compte que s'il est un homme d'affaires, s'il est un travailleur, s'il est un producteur de richesse, aujourd'hui, il n'est pas le premier. Non, il est un héritier des pères qui ont été efficaces, performants par ta grâce. Ils nous ont laissé de principes, ils nous ont connectés à une alliance à laquelle nous voulons nous connecter. Proclame encore et prie pour que toute adversité auquel tu fais face, que cette adversité ne te rende pas aigri, que tu ne deviennes pas une personne aigrie, mais que tu lèves la tête pour comprendre, pour chercher à comprendre pourquoi Dieu permet cette adversité. Pourquoi Dieu permet cette adversité? Sans doute, parce qu'il y a des choses à apprendre. Tu as des choses à apprendre dans ta situation actuelle, dans les adversités que tu rencontres. Tu as des choses à apprendre. Sans doute, tu étais limité ou tu avais tendance à te limiter, ou bien ta vision, même si tu n'y es pas encore entré pleinement, ta vision est limitée, Dieu la voit déjà. Il ne veut pas que tu t'arrêtes. Non, tu as prévu de t'arrêter. Non, il y a des desseins beaucoup plus grands. Il y a une bénédiction qui est une source qui ne s'arrête pas.
ne veut pas que tu limites sa bénédiction dans ta vie, Père. Nous voici, nous voici, voici, nous voici. Que ces adversités que nous rencontrons, ou que nous avons rencontrées, ou que nous allons rencontrer encore, ne déforment pas notre caractère. Comme nous voyons Isaac, il est resté un homme de paix, sans aigreur. À la fin, quand ses adversaires sont venus le reconnaître, il a organisé un festin. C'est lui qui l'a fait. Il ne leur a pas rappelé les événements passés. Il est resté un homme de paix. Il n'était pas aigri, il n'y avait aucune rancune en lui. Je prie pour mon frère, je prie pour ma sœur, que ces adversités ne déforment pas leur caractère, que cette adversité ne déforme pas notre caractère, que nous restions remplis d'amour, plein d'amour d'abord, plein d'amour, mais aussi plein de discernement pour comprendre tes voies et ne pas ignorer les desseins de l'adversaire, les desseins du diable. Alléluia. Nous avons autorité sur lui. Nous sommes plus puissants que lui. Nous n'avons pas à fuir devant lui. Nous n'avons pas non plus à succomber à sa ruse. Nous refusons de succomber à la ruse de l'adversaire, car nous n'ignorons pas ses desseins. Alléluia. Au nom de Jésus. Amen. Il y a une séquence dans ce passage qui semble, qui paraît comme une parenthèse. Vous voyez, entre les deux parties de ce texte, au milieu, on voit une scène d'amitié entre Isaac et sa femme. C'est vrai, il a hérité de la peur de son père et il a commis la même erreur que son père. Mais ce qui l'a sauvé, c'est qu'il y avait de l'amitié entre Isaac et Rebecca. Il y avait de l'amitié. Il y avait de l'amitié. Avant d'aller plus loin, je veux que tu pries pour cela. Si tu es marié, prie pour que ton époux, ton épouse soit ton ami. Qu'il y ait de l'amitié dans votre vie conjugale. Qu'il y ait de l'amitié. Si tu n'es pas encore marié, prie que ce soit le cas. Si tu es marié et que ce n'est pas le cas, prie à Dieu, implore la grâce de Dieu. Cette amitié a sauvé Isaac et a préservé ce pays d'un grand fléau, d'une grande culpabilité. Une simple chose, une simple chose. Vous voyez, il est question d'amitié dans ce texte. À la fin, pour conclure ce serment, Abimelech est venu avec son ami et son chef d'armée. Tu n'as pas besoin simplement d'être puissant. La puissance est utile face à l'adversaire. Ça, c'est au dehors. La puissance professionnelle dont tu fais preuve, les compétences. La bagarre, c'est dehors, c'est au travail. Non, la maison ne doit pas être un champ de bataille. La maison doit être un lieu d'amitié, un lieu de joie, un havre de paix. Imagine si tu es performant dehors, tu es puissant dehors, et quand tu viens à la maison, il n'y a pas cette joie-là, il n'y a pas cette amitié-là. Tu ne seras pas heureux. Vous le savez fort bien. Alors prie. Prie pour que tu sois puissant dehors, mais amical à la maison. Il y ait l'amitié, la joie à la maison. Prie pour le succès professionnel et la réussite personnelle, la réussite conjugale, la réussite familiale. Prie pour cela. Prie, proclame-le, proclame-le, proclame-le. C'est quelque chose de très, très, très important. Parce que la performance professionnelle, je parle et toi tu pries. Prie pendant que je parle. Je parle pour t'aider à prier. Prie là où tu es. Parle à Dieu. Proclame. Réponds-toi s'il le faut. Réponds-toi, réponds-toi. Tu ne peux pas être heureux malgré le triomphe extérieur s'il n'y a pas cette joie à l'intérieur, à la maison. Donc, il faut cet équilibre-là. Il faut les deux. Il faut les deux. Il faut le succès professionnel et la réussite personnelle, la réussite conjugale, la réussite familiale. Alléluia. 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 Proclame cela dans le nom de Jésus. Père, je proclame en faveur de mon frère, en faveur de ma sœur,
qu'il soit heureux à la maison et victorieux au dehors. Qu'il soit heureux à la maison et victorieux au dehors. Que nous soyons heureux à la maison et victorieux au dehors. Que nous soyons heureux à la maison et victorieux au dehors. Maintenant, je plaide les mérites du sang de Jésus contre toute racine héritée de nos pères, qui emmènent des erreurs sur le plan conjugal. Isaac ici est en train de reproduire l'erreur de son père. Il est en train de reproduire la peur de son père. Cette peur était un héritage. Père, maintenant au nom de Jésus, je détruis tout héritage de peur, tout héritage d'erreur. Je le détruis maintenant dans l'autorité de Christ Jésus. Je plaide maintenant les mérites du sang de Jésus afin que l'héritage soit purifié, que tout héritage négatif soit détruit maintenant, que tout héritage positif soit valorisé, amplifié, que les peurs qui ont été héritées s'arrêtent, que les amertumes qui ont été héritées s'arrêtent, que les colères qui ont été héritées s'arrêtent, que la folie, les mauvais choix, les mauvaises décisions qui ont été héritées s'arrêtent, et toutes les choses semblables, que ces choses s'arrêtent dans leur fonctionnement, dans leur manifestation, dans leur tentation, dans leur sollicitation, que ces choses s'arrêtent. Nous ne voulons hériter que du serment que tu as fait à Abraham. Oh, nous ne voulons pas hériter d'autre chose. Nous ne voulons hériter que de ce que la nouvelle alliance en le sang de Jésus nous a acquis comme grâce, comme bénédiction, oh, comme sagesse, comme justice, comme rédemption, comme sainteté, dans le nom de Christ Jésus. Béni soit ton Saint-Nom, louange à ton Saint-Nom, gloire à ton Saint-Nom. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans ce passage, il y a deux parties. Il y a les puits paternels, les puits d'Abraham, les puits Isaac devait hériter et qu'il avait d'ailleurs hérité. Et ensuite, il y a les puits personnels, les puits qu'Isaac lui-même va creuser, qu'il est censé léguer à ses enfants. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Dans quelle position te trouves-tu? La vie normale veut que nous héritions de bonnes choses de nos ascendants et que nous léguions aussi de bonnes choses à nos descendants. Regardez ici. Il y a deux puits dont Isaac a été censé hériter. Et il y a 4 puits qu'Isaac a creusés. Il a fait 2 fois mieux que son père. Amen. Avec tout le respect que nous devons à nos parents, à nos ascendants, nous sommes appelés à faire 2 fois mieux. Pourquoi? Parce que nous nous tenons sur leurs épaules. Nous devons voir beaucoup plus loin. Nous apprenons de leurs points forts et de leurs points faibles. Nous ne sommes pas supérieurs à eux, mais nous héritons de leur expérience, des leçons de leur vie. Amen. Tu dois léguer beaucoup plus que ce dont tu as hérité. Amen. Proclame-le maintenant. Proclame-le. Les enfants hériteront beaucoup plus que ce dont tu as hérité. Alléluia. Proclame cette faveur surnaturelle dans ta vie. Cette faveur surnaturelle est sur nos vies. Père, nous te rendons grâce pour les bonnes choses que nos parents, nos ascendants nous ont transmis. Nous les recevons, nous les multiplions. Même toi-même, Seigneur Jésus, quand tu as donné des talents à tes serviteurs, tu t'attendais à ceux qui les multiplient. Amen. Nous sommes de ceux qui multiplient ce qu'ils reçoivent. Nous les multiplions et nous donnons beaucoup plus à ceux qui viendront après nous. Et nous prions et nous proclamons que nous ferons mieux que nos ascendants et nos descendants feront mieux que nous
et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous interdisons à l'ennemi d'appauvrir nos descendants. Nous interdisons à l'ennemi de triompher de nos descendants. Nos descendants seront plus forts que nous. Ils iront plus loin que nous. Ils feront plus que nous. Ils connaîtront une plus grande gloire que nous. Ils la manifesteront. Et nous, nous allons faire mieux que nos ascendants. Par la grâce de Dieu, nous allons de gloire en gloire. Nous saisissons cette faveur-là maintenant dans le nom de Christ Jésus. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Regardez ici. Isaac a semé et c'est là où il a commencé à expérimenter la richesse. Pour qu'il sème, Dieu lui a parlé d'un serment qu'il avait fait à Abraham. Mais Dieu ne lui a pas dit de semer. Dieu lui a dit de rester à Guérar. Mais Dieu lui a parlé d'un serment qu'il avait fait à Abraham. C'est pourquoi je suis allé dans la version du semeur aujourd'hui. Parce qu'elle relève des choses qui éveillent notre intelligence. Au verset 12, il est dit, Isaac fit des semailles dans le pays. Il récolta cette année-là le centuple. Qu'est-ce qui lui a donné l'intelligence? L'inspiration des semailles, c'est le serment. Oui, Dieu a fait un serment à Abraham, mais ce n'était pas le premier serment que Dieu avait fait. Le tout premier serment divin se trouve dans Genèse 8, verset 20. Genèse 8, verset 22, il dit, tant que la terre subsistera, les semailles et les moissons. Voici comment le serment a donné de l'intelligence à un éleveur qui est devenu un agriculteur. Il y a l'esprit de sagesse dans les engagements que Dieu a pris dans la parole de Dieu. Et ces engagements attendent des moments particuliers pour conférer aux héritiers de ces promesses l'intelligence, une intelligence adaptée pour faire les bons choix et poser les bons actes. Faire les bons choix et poser les bons actes. Alléluia. Alléluia. Et le serment de Dieu, c'est sa parole. Il a élevé sa parole au-dessus de son nom. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Quant à vie, moi, ça proclame. Il y a dans cette parole une intelligence adaptée à ta situation d'aujourd'hui. Il y a dans cette parole, une inspiration adaptée. Ce n'est pas un livre religieux. Non, 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 non. Il y a des leçons, il y a des lumières concrètes et pratiques adaptées à nos besoins du jour. Et commence à proclamer, à prier. Que le Seigneur illumine les yeux de ton cœur pour que tu puisses voir ce que tu dois faire concrètement chaque jour dans ta situation d'aujourd'hui. Ça se trouve dans la parole. Que Dieu ouvre nos yeux. Il illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions voir dans sa parole les solutions adaptées, les solutions concrètes, les solutions pratiques dans nos défis d'aujourd'hui. Se trouvent dans la parole, elles sont consignées dans la parole, elles sont cachées dans la parole. Les solutions sont codées dans la parole. C'est pourquoi Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ô Père, remplis-nous de l'esprit de sagesse et de révélation pour
connaître Christ. Illumine les yeux de nos cœurs pour que nous puissions découvrir, Seigneur, les secrets que tu as consignés dans ta parole, les leçons, les directives, les instructions dont nous avons besoin. Ce sont des instructions concrètes et précises. Oh Seigneur, délivre-nous de l'esprit religieux, délivre-nous des traditions, délivre-nous Seigneur, délivre-nous, donne-nous une approche, l'approche qu'il faut avec ta parole. Quand nous la méditons, nous voulons voir les solutions, nous voulons voir les prescriptions, nous voulons voir les ordres, les commandements, les lois, les préceptes, les ordonnances auxquelles nous devons obéir, que nous devons observer. Tu as dit qu'Abraham a observé ces choses. Parce qu'il a observé ces choses, augmente notre capacité d'observation. Donne-nous une observation spirituelle beaucoup plus aiguisée que nous le vivons jusque-là. Que nous puissions observer tes lois, tes commandements, tes préceptes, tes prescriptions, pour y voir ce que tu as prévu et agir comme Isaac, il a su qu'il devait semer. Il en soit ainsi pour nous. Je prie que mon frère, que ma sœur sache exactement, précisément ce qu'il doit faire, ce que tu as prévu, qu'il découvre les solutions, qu'il entende les instructions. Oh Dieu, donne-nous d'entendre ces instructions et surtout de les pratiquer fidèlement, d'agir fidèlement selon ce que tu as écrit. Ouvre nos yeux, Seigneur. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Ouvre nos yeux, Saint-Esprit. Donne-nous de voir ta lumière. Donne-nous d'entendre ta voix, d'entendre, de comprendre tes solutions. Oh, ouvre notre esprit. Ouvre notre esprit. Oh, Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu le fais. Merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, merci parce que tu le fais. Au nom de Jésus, Amen, 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 Amen. Tu auras 2 fois plus, au moins, que ce que tu as reçu. Tu laisseras 2 fois plus, au moins, que ce que tu as reçu. Alléluia. Alléluia. Sherato braista leranosha. Imarimakuru boshanderege. Irasinteria da koro boshanderege. Ibrazeto roroboko shariate. Eleboko santerene blai. Imnamera koshandere debai. Yokorobo sante. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que je peux vous dire encore comme directive dans la prière? Amen. Regardons encore quelques minutes, s'il vous plaît. Regardons encore quelques minutes. Oh, merci Seigneur. Alléluia. 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 Jalousie de l'adversaire ne triomphera pas de toi au nom de Jésus. La jalousie de l'adversaire ne triomphera pas de toi au nom de Jésus. Ces pièges, ces querelles, tu ne tomberas pas dans le piège de ces querelles. Tu ne tomberas pas dans la bassesse de ces disputes. Tu ne tomberas pas. Tu ne te laisseras pas intimider par ces oppositions dans le nom de Jésus. Et tu lui résisteras avec une foi ferme. Et c'est lui qui fuira loin de toi. Tu lui résisteras avec une foi ferme. C'est lui qui fuira loin de toi. Tu ne tomberas pas dans le piège de ses ruses. Tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas, tu ne tomberas pas dans le piège de ses querelles, de ses disputes. Tu ne te laisseras pas intimider par son opposition. Tu ne te laisseras pas arrêter par son opposition. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Dans le nom de Christ Jésus. Tu ne tomberas pas dans le piège de l'orgueil. Quand tu auras du succès,
Tu ne diras pas que c'est ta force qui t'a acquis ces choses. C'est la force de la bénédiction qui te donne ces choses. Oui, il est devenu riche. Il a semé, il a moissonné au centuple, car l'Éternel le bénissait. La raison de ton succès, c'est la bénédiction. C'est la bénédiction, c'est la force de la bénédiction qui te donne le succès. Ce n'est pas ta propre force. Ne tombe pas dans le piège de l'orgueil. Ne tombe pas dans le piège de l'orgueil. Développe en toi, développe en nous ce caractère d'humilité, ce caractère d'amour, ce fruit de l'esprit, ce fruit de l'esprit. Quand tu es rempli de fruits de l'esprit, tu ne tombes pas dans le piège de disputes. Quand tu es rempli d'humilité, tu ne tombes pas dans le piège euh, de l'orgueil. Quand, quand quand tu es rempli, quand tu es rempli de sagesse, tu ne tombes pas dans le piège des ruses. Alléluia, alléluia, alléluia. Tu ne t'arrêtes pas là où Dieu n'a pas dit que tu dois t'arrêter. Rehoboth n'est pas ton maximum. Proclame-le. Rehoboth n'est pas mon maximum. Tant que Dieu n'a pas fait un serment que je léguerai à ma descendance, ma croissance va continuer. Mes exploits vont continuer. Alléluia. Ma détermination va continuer. Dans le nom de Jésus, proclame que tu es un fils d'Abraham. Tu ne laisseras pas l'adversaire boucher les puits que tu vas creuser. Proclame-le. Il n'y a pas une intimidation. Il n'y a pas une intimidation qui fera que tu laisseras l'ennemi boucher le puits que tu as creusé. Le fruit de ton travail, personne ne te le volera. Le fruit de ton travail, tu en bénéficiera et tes descendants en bénéficieront. Pour qu'on bouche le puits qu'Abraham avait creusé, il a fallu qu'il meure. De son vivant, il ne se laissait pas faire. Isaac ne le savait pas, mais il a appris. Toi aussi, tu l'apprends. Moi aussi, je l'apprends. Nous aussi, nous l'apprenons. Nous sommes plus puissants que nos adversaires. Ils le savent et ils le confessent. Mais nous aussi, nous prenons courage. Nous prenons courage. Je ne laisserai plus l'adversaire boucher les puits que j'ai reçus en héritage et ceux que je creuserai par la grâce de Dieu. Aucun adversaire ne va les conduire. Je ne me laisserai pas faire. Je ne le laisserai pas faire et je discernerai ces rues, ces pièges et je n'y tomberai pas par la grâce de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. On va terminer avec 3 éléments. Dans le lieu de Sheba, là où il y a eu un serment, Abimelech est venu lui-même avec son ami et avec son chef. Ce sont des signes très forts. Il y a 3 témoins ici. Il avait besoin de 3 témoins, 3 principes qui vont perpétuer, pérenniser un serment. 3 principes. La royauté, l'amitié et l'autorité. Alléluia. Le serment le plus fort que Dieu ait fait aux hommes, avec les hommes, c'est à la croix. C'est à la croix. Il nous garantit la royauté, l'amitié et l'autorité, sa puissance. Sa puissance. Vous savez, sur l'autel de la croix, Dieu a fait un serment. Sur le sang de Jésus-Christ, son Fils. Nous sommes de la lignée royale. Nous avons la promesse de son amitié. Nous avons la promesse de son autorité. Tu dois être sûr de ces choses. Tu dois être sûr de ces choses. Cela va faire que quand tu viendras devant le Père, dans des situations que tu rencontres, quand tu feras appel à l'œuvre achevée de Dieu, tu sais que tu as droit à la part des rois. Tu as droit à la part des amis de Dieu. Tu as droit à la part des puissants. Il est lui-même le chef de l'armée de l'Éternel. Garantit l'accomplissement du serment. Il n'y a pas une puissance
qui peut t'empêcher d'avoir accès aux fruits de l'œuvre achevée de Christ. Il n'y a pas une puissance. Tu es un ami de Dieu. Tu es un roi, un fils du roi des rois. Tu marches avec l'autorité du nom qui était levé au-dessus de tout. Ce que Christ a acquis pour toi et pour moi. Nous n'allons pas quitter la terre sans le saisir. Alléluia. C'est pourquoi nous n'allons pas nous arrêter dans des petits succès. Nous visons le maximum. Car Dieu a fait un serment. Il a donné son Fils. Nous visons le maximum. Père, au nom de Jésus, voici mes frères et mes sœurs. Voici mes dernières paroles là. En ce temps de prière, je te demande d'accès au maximum dans la vie de mon frère et de ma sœur. Le rêve, le projet que tu as pour sa carrière professionnelle, le rêve, le projet que tu as pour sa vie professionnelle, sa vie personnelle. Je prie, Seigneur, qu'ils y entrent pleinement. Qu'ils y entrent pleinement. Ils ne s'arrêtent pas à Rehoboth. Ils ne s'arrêtent pas à Rehoboth. Ils aillent jusque là où tu as fait un serment. Alléluia. Ils ne s'arrêtent pas là où tu n'as pas déterminé leur vie. Personne parmi nous ne s'arrête. Bon, la limite que tu as déterminée, que tu as décidé. Donne-nous de faire bon usage de ces grâces qui t'ont coûté si cher, la vie et le sang de ton Fils. Ton esprit anime d'une manière nouvelle chacun d'entre nous, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous conduise, que ton esprit nous instruise, que ton esprit nous révèle ta parole, ta sagesse et tes solutions. Dans le nom de Christ Jésus. Amen. Shalom, shalom. Amen, 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 amen. Alléluia. Merci beaucoup, Papa. Rendons grâce au Père pour la vie de notre Papa. Disons merci pour sa vie. Levons la voix et prions. Pour terminer, rendons grâce au Père. Disons merci pour toutes ces bénédictions qui ont été déclarées, proclamées sur nous. Disons Amen, 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 Amen. Élève ta voix et prie maintenant pour rendre grâce au Père au nom de Jésus. Alléluia, excellent Père de grâce. Nous te disons merci, merci pour la vie de ton Fils, notre Papa. Nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour toutes ces bénédictions, ces paroles, ces instructions que nous venons de recevoir au nom de Jésus. Ces directives. Merci d'avoir ouvert nos yeux sur ce passage, sur les puits qui ne doivent pas être fermés de notre vivant. Merci Seigneur, nous te rendons grâce. Merci pour tout ce que tu nous as révélé à travers ce temps. Nous prions que tu renouvelles, tu fortifies ton Fils, ton serviteur qui a déposé en nous tes grâces en ce jour. Nous disons Amen. Merci parce que nous repartons d'ici chargés de tes bénédictions, de tes grâces, au nom de Jésus. Alléluia, nous te rendons grâce. Nous disons Amen, Amen à toutes ces paroles de bénédiction que nous avons reçues. Nous disons Amen, Amen à toutes ces paroles de bénédiction que nous avons reçues. Nous disons Amen, Amen, Abba Père, à toutes ces paroles de bénédiction. Et nous continuerons à méditer sur tout ce que nous avons reçu, à proclamer cela, à les rendre toujours manifestes dans nos vies. Merci, Abba Père, au nom de Jésus. Merci pour le serment le plus puissant que tu as fait pour nous à la croix. Nous disons merci au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous terminons simplement en rappelant que demain étant férié au Maroc, nous n'aurons pas notre jour de matinée Victoire Pro demain. Ce sera vendredi spécialement parce que demain, c'est la marche verte, c'est férié au Maroc. Donc, nous aurons la matinée Victoire Pro le vendredi dans nos différentes maisons, dans nos différents lieux de travail du moins. Vous connaissez le principe et nous prions pour proclamer que le règne et la justice de Dieu viennent dans nos lieux de travail. Nous allons 15 minutes avant sur nos lieux de travail
pour prendre la Sainte Seine et nous proclamons ce que Dieu a déclaré sur nos vies. En prenant cette Sainte Seine, nous prions en langue pendant 10 minutes et nous proclamons le règne, la justice de Dieu, notamment pour que cette loi qui oblige les étrangers à avoir une autorisation de l'ANAPEC, nous demandons au Seigneur de faire une dérogation, d'abroger cette loi par une nouvelle loi au nom de Jésus, et nous proclamons cela, et c'est l'occasion également de proclamer encore toute victoire sur toute adversité que tu rencontres au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Donc, ce sera ce vendredi et non demain, je rappelle cela. Amen. Et je termine en rappelant que c'est aujourd'hui notre session de prière du mois de novembre qui est la dernière, qui est la session de prière. Mais en décembre, ce sera une section spéciale d'action de grâce, avec des témoignages. Ce ne sera que des témoignages en décembre. Donc, prépare tes témoignages, envoie-les. Il y a certains qui ont envoyé des témoignages aujourd'hui. Nous les lirons ce jour-là. Crois bien que les sujets de prière que tu as envoyés ont été exaucés dans tout ce qui était proclamé sur nous. Ta portion est dedans, On ne te dit pas, il n'y a pas eu de temps de prière pour les sujets de prière. Non, t'en fais pas. Tout est dedans. Tu as reçu bien plus que même tes sujets de prière que tu as envoyés. Et nous rendons grâce au Père. Excellente suite de soirée à tous. Donc, préparez vos témoignages toute l'année. On a reçu beaucoup de témoins cette année, mais ce sera une belle occasion pour pouvoir proclamer encore nos témoignages, célébrer le Seigneur durant le mois de décembre. Merci encore à papa, merci à maman aussi que j'ai vu connecter. Merci. Vraiment, nous sommes reconnaissants et nous disons Amen, Amen à toutes ces paroles qui ont été proclamées sur nous. Que le nom du Seigneur soit béni, demeurez béni chacun. Excellente suite de soirée. Shalom, shalom à vous et à bientôt. Shalom, pasteur. Shalom. Shalom, shalom. Amen. 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 Amen, amen, Alors, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen. Amen, amen. 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 Dieu toi.